Bonjour à toutes, bonjour à tous, et je suis très heureux de vous retrouver pour vos guidances du mois de décembre. Comme j'ai dit sur les autres vidéos, je suis un petit peu en retard parce que j'ai pris un petit peu de repos de mon côté. Donc merci à tous les nouveaux venus sur ma chaîne, à tous ceux qui me suivent depuis le début. N'oubliez pas, juste après le général, vous allez retrouver l'améthyste love sur la même vidéo. Donc voilà, elle vient suivre juste derrière. Allez, c'est parti. J'ai tiré le signe au sort, mais vous venez de voir, hein. Moi je ne le connais pas là. Au moment où je le découvre, ça va être les taureaux. Pour les signes des taureaux pour ce mois de décembre 2019. Allez, c'est parti. Pourquoi je le mets là-bas, mon signe, moi? Non, dans le bol, le signe. Allez, c'est parti pour vous les taureaux. On se relaxe et on se laisse juste emporter par le son du bol. Allez, les taureaux, c'est parti. Alors bien sûr, cela reste, pour ceux qui ne connaissent pas, un tirage général. Il ne va pas parler à tout le monde. Allez voir votre ascendant aussi très important, ainsi que votre signe lunaire. Si ça ne correspond toujours pas, allez voir les copains et les copines qui agissent aussi sur la chaîne YouTube et qui font exactement des tirages comme moi pour les énergies des mois à venir. Allez, c'est parti pour vous, les taureaux, ascendant taureau et signe lunaire en taureau. Ce mois de décembre pour les taureaux. Ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Celle-là veut venir, on va la mettre. Taureau, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Alors, ça ne sort pas, voilà la coupe. On parle de vacuité, hein, il y a quand même quelque chose, on ne voit pas le bout. On est un peu dans le brouillard, et la créativité. Ce sont de la créativité qui sont de l'avancée, les créations, ces niveaux de projet. Allez, je vais aller les chercher comme ça, puisqu'elles ne veulent pas sortir. Allez, pour le taureau. Ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Pour les taureaux. Je vous rappelle, hein, samedi, pour ceux que ça intéresse, en live à 10 h du matin pour le 3e volet des soins par magnétisme, position des mains pour les soins. Et il y aura 2-3 tirages aussi au niveau des cartes. Allez, pour les taureaux, celle-là elle sort. Allez, ascendant taureau et lune en taureau pour ce mois de décembre 2019. Pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau ce mois de décembre 2019. Taureau, ascendant taureau, signe lunaire en taureau pour ce mois de décembre 2019. Allez, pour les taureaux, ascendant taureau, oula, signe lunaire en taureau. Je ne sais pas ce qu'elles me font là. Ah ben voilà. Pour les taureaux, voilà, c'est une lunaire en taureau. Allez mon Bouddha, je vais reculer un peu parce qu'on ne veut pas voir les cartes. Celle de l'oracle G aussi pour le complément. Allez, pour les taureaux,
signe lunaire en taureau. Les compléments. Pour le taureau, le signe de taureau. Ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Pour le taureau, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Allez, c'est parti, mes chers signes du taureau, pour votre lecture de ce mois de décembre 2019. Alors, en énergie majeure, nous avons le courage, la voix intérieure, la transformation, et nous avons l'intégration. En la mineure, nous avons la source, l'intensité, les possibilités, l'isolation, la banalité, la fête, la comparaison, l'ajournement, et avec l'oracle G, les immeubles, mais c'est aussi prendre de la hauteur sur certaines choses, des choses qui avancent petit à petit, le foyer, la carte de l'enfant, ainsi que la carte du rat. Alors avec le courage et l'intégration, mes chers amis taureaux, il y a quelque chose qui va vous demander de rester bien sur vos appuis et surtout d'avancer. Même si ça va être dur, même si ça va pas être facile cette avancée, il va falloir vous écouter pour transformer quelque chose. Il y a un équilibre à retrouver. Il y a un équilibre à retrouver, le yin et le yang. Il va falloir vraiment retrouver cet équilibre que vous avez. Vous aimez bien avoir les pieds sur terre, les taureaux, on le sait. C'est un signe qui est terrestre. Mais là, il va falloir vraiment réussir à pouvoir vous rééquilibrer pour une avancée, une transformation que vous voulez effectuer. Cet équilibre va vous demander énormément de courage, mais de vous écouter aussi. Il va bien falloir vous écouter votre voix intérieure, ce que vous ressentez, ce que l'on vous dit. Ça peut être pendant des rêves, ça peut être pendant la journée, c'est vos pensées. Écoutez bien vos pensées parce que cette transformation, elle vous demande beaucoup de courage. C'est surtout sur un but d'intégration, c'est un but de vous rééquilibrer. Et si vous êtes un peu déstabilisé en ce moment, de vous retrouver vraiment sur une bonne conjonction, c'est-à-dire avoir tous les éléments en main. Et pour cela, il va falloir vraiment vous équilibrer. Je le dis 3 fois parce que c'est vraiment très important. Si vous voulez transformer quelque chose, mais écoutez-vous. Alors ça ne va pas être facile, certes, il y a peut-être des choses qui vous déséquilibrent perpétuellement. Ça vous demande beaucoup de courage, mais pour arriver à ça, donc, allez à la transformation, écoutez-vous. On a la source, on a un problème qui remonte à la source. Il y a quelque chose qui remonte à la source. C'est une intensité, donc c'est quelque chose quand même, cette source, ce qui s'est passé avant, c'est vraiment quelque chose qui revient en boucle. Alors il y a quand même des possibilités par rapport à quelque chose de votre passé, qui soit présent, voilà, juste là, actuellement, ça peut être une semaine, ça peut être 6 mois, ça peut être 7 mois, sur quelque chose, et c'est une intensité, vous repensez à la source, c'est-à-dire à la source, soit du problème, soit à la source de cette transformation que vous devez faire. Vous repensez à ça, mais il y a des possibilités, mais vous vous sentez quand même isolé. Alors, l'isolation, malgré la source, c'est vraiment un problème que vous traînez depuis un petit moment. La difficulté de transformer quelque chose, la difficulté d'avancer sur un but, sur un projet, parce que vous vous sentez vraiment isolé par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à votre passé. Passé, pas lointain, c'est pas dans 15 ans, mais ça peut être 6 mois, 1 an, mais il y a quelque chose sur une transformation, sur un projet que vous voulez avancer, vous remontez sans cesse à cette source, vous essayez de trouver des possibilités, mais malgré tout, vous vous sentez vraiment isolé. On a la banalité ici, donc avec l'ajournement. Alors on est à la fête, mais vous êtes toujours dans la comparaison. C'est-à-dire que si vous profitez des bons moments, on sait que le taureau est un bon vivant, quoi qu'il en soit, vous pouvez faire la fête, il n'y a pas de souci. Mais vous savez très bien qu'à force de faire des comparaisons par rapport à cette source, je le répète, vous ajournez les choses. Vous pouvez vous ajourner certaines choses. Et vous ajournez quoi? Cette transformation. Vous ajournez ce but sur lequel vous avancez et qui vous rend assez isolé parce que ces possibilités sont coincées par rapport à cette histoire, par rapport à cette chose du passé.
Et donc, vous ajournez les choses, ce qui ne vous empêche pas de faire la fête, de profiter de la vie, mais vous avez toujours dans votre tête ces histoires de comparaison et de savoir comment avancer sur un bon chemin et vous ajournez les choses. Avec donc les immeubles, le foyer, l'enfant et donc le rat. Il y a vraiment quelque chose, alors, pour plusieurs cas. Le premier cas, c'est peut-être pour l'immobilier, pour le foyer, la famille. Ça peut être une question d'achat, ça peut être une question de vente par rapport à quelque chose qui vous prend la tête, un achat qui vous prend la tête par rapport à une maison, mais aussi de projets familiaux qui vous tracassent. Des projets familiaux qui vraiment vous tracassent. Alors vous êtes quand même protégé, hein, la carte de l'enfant c'est la protection, à moins que cela concerne pour certains du signe un enfant. Alors par rapport à un logement, un départ pour un enfant qui va se mettre dans un logement, ça vous tracasse, qui quitte peut-être le foyer. Quoi qu'il en soit aussi pour d'autres cas, il s'agit de choses qui avancent doucement, concernent la famille, le foyer, et quoi qu'il en soit, vous êtes protégé, mais ça vous cause des tourments. Cette avancée vous cause des tourments, parce que ça prend du temps. Comme je vous ai dit, la source, pour ceux qui se sentent vraiment happés par ce que je suis en train de dire là et qui le vivent, et bien ce projet, bien sûr, si c'est familial, alors là on va parler, oui, vraiment l'amour ou la vie de couple, quoi qu'il en soit, ce projet peut mettre du temps. Ce projet peut mettre du temps à avancer parce que cette source est toujours là, ce problème est toujours là, donc vous n'arrivez pas à transformer les choses parce que quelque chose vous tracasse automatiquement. Ça peut parler aussi de projet, alors là c'est fonctionnel, ça peut être aussi du travail, au niveau du travail, alors peut-être un travail dans le foyer, vous travaillez peut-être en famille, quoi qu'il en soit, mais il y a des problèmes pour avancer. Vous vous tracassez sur des petites choses, je pense, qui sont un peu futiles dans ce cas-là, puisque vous avez quand même la protection, donc ne vous inquiétez pas trop, je pense que c'est vous qui vous inquiétez par rapport à cela. Mais il y a toujours cette source qui est là, donc il y a vraiment quelque chose en arrière qui vous bloque. Donc si c'est par rapport au foyer, je l'ai dit, si c'est une avancée, elle peut être lente par rapport à la famille, par rapport aussi à un enfant, peut-être qu'il y a quelque chose qui prend du temps par rapport à un de vos enfants et ça vous tracasse. Quoi qu'il en soit autre, c'est quelque chose aussi, ça peut être l'immobilier, je le répète, au niveau du foyer, et quelque chose vous tracasse par rapport à cet immobilier. Mais bon, avec la carte de l'enfant, c'est une carte de protection quand même, ça devrait pouvoir se résoudre dans les mois qui vont suivre. On va prendre le courage qui est ici, et donc, je vais dire les immeubles. Alors, le courage avec les immeubles, la banalité et la source. Alors, ce courage-là peut justement correspondre à un bien immobilier. Et dans ce cas-là, ce problème à la source, on va se poser des questions par rapport à un immobilier. On a beaucoup de courage pour avancer par rapport à cela, mais il faut bien remonter à la source. Alors, à la source, la banalité, dans ce cas-là, il va falloir un peu laisser un peu de lest et pas toujours se mettre tout ça en tête et profiter un petit peu. Ne pas toujours rester sur cette source qui peut vous causer ce problème si c'est vraiment au niveau de l'immobilier. Si ce n'est pas l'immobilier, c'est un projet qui va monter petit à petit, ça prend du temps et ça concerne cette source, ça concerne cette chose que vous avez dans le passé et ça va prendre du temps. Vous profitez de la vie, on l'a vu ici d'ailleurs, et là vous avez profité quand même des bonnes choses, mais il y a cette source qui vous demande beaucoup de courage. Comment avancer, comment transformer ces choses qui avancent tout doucement. Si c'est un achat immobilier, enfin si c'est une vente immobilière, quoi qu'il en soit, ça vous demande donc beaucoup de courage. Peut-être qu'au niveau de la source, vous n'arrivez pas à vendre un bien, mais avec cette banalité, avec les choses, prenez-les un petit peu plus légères, ça finira par arriver. Pareil, si vous recherchez donc un logement, beaucoup de courage, peut-être que vous devez voir par rapport à ce que vous avez eu dans le passé, l'endroit où vous voulez vous installer par rapport à l'acquisition d'un logement. Si c'est professionnel, on vous demande de bien regarder en arrière, de regarder, d'analyser par où vous êtes passé par rapport à une avancée professionnelle, et c'est qui vous demandera beaucoup de courage. La voie intérieure avec le foyer. Alors là, c'est plutôt qu'on s'écoute par rapport donc au foyer, par rapport à la famille, par rapport à votre environnement. Alors il y a une certaine intensité, votre voie intérieure vous
fait aller vraiment de l'avant au niveau de votre foyer, de la famille. Et il y a quand même l'esprit de fête, on va bientôt arriver bien sûr pour le 31 décembre, et donc il y a l'histoire de passer quand même de bonnes fêtes, une bonne intensité, d'avoir des bons moments par rapport à ces périodes-là. La transformation qui est ici, vous êtes protégé par rapport à une transformation, je le répète, vous avez quand même la carte de l'enfant, la comparaison avec les possibilités, alors vous êtes toujours avec, comme je vous dis, vous avez vos possibilités d'avancer, mais de l'autre côté, vous êtes toujours en train de comparer avec les choses. Si je fais ça, qu'est-ce qui va en arriver là? Si je fais cela, qu'est-ce qui va en arriver de ce côté? Et c'est toujours comme ça. Cette transformation, ces possibilités vont passer par rapport à votre esprit, par rapport à cette intégration, par rapport à vous équilibrer. Vous aurez besoin de cela pour avancer et transformer les choses. Mais vous êtes protégé. Donc cette transformation, elle va arriver, il n'y a pas de souci, mais il faut vraiment que vous regardiez, que vous preniez de la hauteur comme cet aigle qui est en train de regarder toute la vallée et les montagnes, avec ce soleil qui se lève, et automatiquement vous allez prendre de la hauteur, continuer à comparer, à faire des comparaisons. Est-ce que je fais bien de faire ci, est-ce que je fais bien de faire là, pour pouvoir avancer sereinement. Mais vous êtes protégé. On a l'intégration qui est là, donc l'équilibre, comme je vous dis. Alors vous vous sentez isolé, il y a l'ajournement, il y a des choses qui vous prennent la tête. Alors là, ça peut être sur tous les points, ça peut être sentimental, ça peut être au niveau du professionnel. On se sent quand même isolé parce qu'il y a des choses qui s'ajournent. Ça n'avance peut-être pas à la vitesse que vous le souhaitez. L'équilibre n'étant pas là pour l'instant, donc ça vous tracasse. On est toujours en train de se dire oui, mais pourquoi et comment je vais faire pour avancer là. Vous n'avez pas toutes les données pour l'instant. Il va falloir bien équilibrer les choses pour pouvoir arriver à sortir de cet état de fait. Donc c'est un mois de décembre quand même qui va être posé sur l'histoire des choses passées, de comparer les choses, de prendre de la hauteur avant de transformer quoi qu'il en soit quelque chose, parce qu'il va falloir intégrer les choses. Alors certes, ça vous isole, certes, vous allez continuer à y mettre au lendemain, à y passer au lendemain, parce que ça tourne en boucle dans votre tête. On a le courage qui est ici avec l'intégration. On a les immeubles ici avec la prise de tête. Dans ce cas-là, il faut équilibrer votre choix. Alors c'est un choix au niveau qui peut être immobilier, ça peut être un choix immobilier, donc ça vous demande beaucoup de courage de savoir vraiment si vous partez sur le bon chemin au niveau d'un achat ou au niveau d'une vente de toute façon, mais quoi qu'il en soit, il y a une prise de tête, donc ça tourne en boucle dans votre tête et vous n'êtes pas bien avec ça. Si c'est une avancée professionnelle, ça vous demande du courage sur le poste que vous voulez, ou si vous cherchez un travail, donc de bien savoir ce que vous voulez faire. Ça prendra peut-être un peu de temps, mais ça vous prend aussi de la tête. Ça, c'est des petites affections, c'est des pensées qui reviennent continuellement, c'est pas grave. Mais quoi qu'il en soit, si c'est un projet que vous avez, vous, par rapport à votre professionnel à vous, là, ça peut prendre du temps. Le petit immeuble, ça monte vers le grand, donc ça risque de prendre un petit peu de temps et ça vous prend la tête. Il va falloir un petit peu de patience. Dans ces contrées, nous avons exactement l'intégration, les possibilités, la fête et donc l'immeuble. Alors, toujours pareil, ces possibilités vous seront données à vous équilibrer, le yin, le yang, à bien équilibrer les choses pour la fête. Et donc là, ça peut se retrouver derrière par rapport à d'autres personnes qui, eux, préparent les fêtes de fin d'année, comme je l'ai dit, essayer de tout équilibrer pour faire passer des bons moments et tout, les possibilités qui seront faites pour faire ces fiestas. Mais pour d'autres, ça peut aussi signaler une vente d'un immeuble, une vente d'une maison qui va pouvoir se clôturer puisqu'on a quand même la fête. Alors certains vont pouvoir arriver à les vendre, d'autres, comme j'ai vu tout à l'heure, auront ces difficultés. Mais ça peut être aussi vous qui traînez depuis un moment à trouver quelque chose, qui cherchez quelque chose, et là, à ce moment-là, hop, vous allez trouver votre bien immobilier. Si c'est au niveau professionnel des choses qui prennent du temps, quoi qu'il en soit, cette intégration, vous finirez par l'avoir, vous arriverez à vous stabiliser pour pouvoir avoir donc ce que vous souhaitez en avancée, que ce soit professionnel, mais ça prend du temps, comme je vous ai dit, donc ne paniquez pas, mais vous allez y arriver. Vous allez arriver à trouver cet équilibre par rapport à un projet professionnel, par rapport à une avancée. Nous avons le courage qui est ici, avec la prise de tête. Voilà, donc on a les deux, donc c'est cyclique, c'est en boucle, ça revient, il y a cette intensité et la comparaison. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a ce courage
Il y a vraiment les prises de tête, c'est quand même quelque chose qui vous prend la tête, vous ne savez pas comment transformer les choses, mais avec cette intensité, et donc la comparaison, il va falloir un peu lâcher de l'est, il va falloir un peu lâcher de l'est, hein, et comme je vous dis, d'intégrer les choses doucement, et arrêter d'être toujours, de comparaître les choses. Je sais que c'est ce qui va vous sortir de certaines situations, mais ne vous épuisez pas trop avec ces deux-là, hein, par rapport à trouver ces solutions pour vous, pour aller de l'avant. Allez, c'est parti mes chers taureaux, on va regarder, parce que là il y a plusieurs cas de figure. Hein. Ça peut être une avancée sentimentale, professionnelle, ou par rapport même au logement. Hein. Allez, c'est parti pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, pour voir ce qui va se passer. J'ai besoin de 3 cartes, avec le tarot des anges en premier, comment va évoluer ce tirage pour les taureaux. Comment va développer ce tirage pour les taureaux. L'évolution du tirage pour les taureaux. Bon, on parle d'argent, hein. Donc ça peut rejoindre la vente immobilière, comme je vous ai dit, ou l'achat d'une maison. Ça peut rejoindre aussi le niveau sentimental, la richesse de cœur, que je n'ai pas plus de détails là pour l'instant. Mais la richesse, c'est quelque chose qui arrive vers vous. Et, donc, et c'est la clé. C'est la clé du destin pour vous sur cette problématique. Alors, on parle de tendresse quand même. Pour certains taureaux, vous auriez besoin d'être épaulés. On a besoin de tendresse, vous avez besoin d'être épaulés, les taureaux, sur cette problématique. Allez, pour les taureaux. Ascendant taureau, lunaire taureau. Oui, il y a bien quelque chose qui démarre pour vous. Alors, il va falloir trouver les bons outils hein, pour pouvoir avancer. Hein. Donc c'est ce que je dis, la transformation hein, va passer donc par ces possibilités, les possibilités, mais les comparaisons. Mais vous allez finir par trouver hein, l'avancée hein, avec le battleur. Vous allez pouvoir partir sur cette problématique va s'arrêter et on a donc la santé, la campagne. Tout bonnement une carte solaire, donc une très bonne carte. Voilà. Pour ce tirage, pour l'instant, vous êtes un peu dans le flou, hein, il y a quelque chose qui coince un petit peu pour vous là actuellement, mais vous allez trouver la solution, vous allez vous en sortir, vous allez trouver cette solution pour pouvoir vous sortir de là. Voilà mes chers amis taureaux. En attendant, moi je vous dis à tout de suite, parce que qu'est-ce qu'il y a? L'améthyste love, donc on va y voir un peu plus clair au niveau du sentimental pour certains. Bien sûr, tout ça reste des tirages généraux. Si vous voulez me joindre, hein, vous avez mon adresse mail hein, qui passe sur la vidéo et vous l'avez à la fin aussi de ce tirage. J'allais dire de cette vidéo, j'allais me répéter. Oh là là, quelle catastrophe. En tout cas, merci de me suivre. Hein, merci à Auto Nouveau. Je le répète, hein, samedi, vous avez aussi les soins par magnétisme, hein, le live à 10h du matin. Et donc, le troisième volet sur les soins par magnétisme avec 2-3 tirages. Si ce tirage vous plaît, vous pouvez vous abonner. Comme ça, vous recevrez à chaque fois que je mettrai en ligne quelque chose. Hein, vous aurez une alerte. Et en attendant, partagez pour ceux qui sont un peu dans le besoin et qui aimeraient un peu plus d'éclaircissement. Voilà, mais moi je vous dis, c'est pas fini. À tout de suite pour votre améthyste love. Coucou les taureaux, c'est encore moi, et pour l'améthyste love. Alors, tirage général aussi, parlera peut-être pas à tout le monde, prenez ce qui résonne pour vous, si vous ne vivez pas ces situations, c'est que ces messages ne sont pas pour vous. Allez, c'est parti pour l'améthyste love, pour les signes du taureau. Pour les signes du taureau. Pour les signes du taureau, l'améthyste love. Pour les signes du taureau. Que ça parle au plus d'entre eux. Le signe du taureau. Allez, signe du taureau, améthyste love pour le mois de décembre. Nous avons déjà la réconciliation. Le signe du taureau. L'améthyste love.
histoire de passé. Un retour en arrière. Ascendant taureau. Lumière taureau. Une réconciliation avec une histoire de passé. On me parle de communication, d'échange, de messages reçus là par contre. Pour le taureau. Ascendant taureau. Ça va vous donner du baume au cœur pour les taureaux ce mois de décembre. Concernant une femme, taureau, le signe lunaire en taureau. On a la séparation. Là, taureau. La guérison. Allez, pour les taureaux. Ascendant taureau. Taureau. Au moment où je tire, hein, si vous avez une question, ce sera non. Pour certains d'entre vous. Ascendant taureau. Non, taureau. On parle de sortie. Taureau. Invitation, de pause, de relation instable. Taureau. Pas de discussion. Il y a plusieurs cas. Hein. Je vais y venir après. Le taureau. Ascendant taureau, signe lunaire, taureau. De jeunes femmes superficielles. Le taureau. Ascendant taureau. D'équilibre par rapport, d'avoir un bon raisonnement. C'est celle-là qui est sortie en premier. Et un jeune homme superficiel, décidément. Allez, c'est parti pour vous, pour votre améthyste love, les taureaux. Dans un premier cas, on parle de réconciliation avec quelque chose du passé, un flashback, un ex-partenaire, une ancienne personne que vous avez connue. Vous allez recevoir donc un message. Bien sûr, pas pour tout le monde, attention, hein, je répète, hein, j'ai pas envie de me faire engueuler, c'est vraiment général, hein, donc pas tous ceux du taureau ou tous ceux du taureau vont avoir tout ça. Hein. Voilà, je préfère prévenir que guérir. Donc, la réconciliation avec quelqu'un du passé, il y a un message reçu. Quoi qu'il en soit, ça va vous donner du baume au cœur. Il y a quand même l'histoire d'une attirance, quelque chose qui est assez fort avec cette réconciliation de quelqu'un du passé. Alors, ça peut concerner une femme. Avec qui il y a eu séparation. Hein, il y a la guérison derrière. Donc vous pouvez vivre, alors ça peut concerner une femme, vous êtes un homme taureau, vous allez avoir des nouvelles d'une femme avec qui dans le passé vous avez eu une relation et ça s'est mal passé, il y a eu la séparation, mais cette femme va revenir vers vous. Si vous êtes une femme, ça peut être pour une autre femme. Hein. Donc, quoi qu'il en soit, il y a quand même une histoire de guérison pour certains des signes de taureau, de quelqu'un qui va revenir du passé, qui va ressurgir du passé, et il y aura la guérison suite à cette séparation qu'il y a pu y avoir. Alors moi j'ai le nom ici, alors on parle de sortie. Alors si vous avez posé une question à ce moment-là, hein, il y a un nom, alors ici c'est général, il y a un nom par rapport aux sorties. Alors pourquoi? Parce que peut-être certains signes du taureau préfèrent ne pas trop reprendre une relation amoureuse, une relation sentimentale, ou refusent tout bonnement de relations instables. On aura le bol que ce soit instable, n'arrive pas à se stabiliser au niveau de la relation amoureuse. Et on parle qu'il n'y a pas de dialogue, hein, il n'y a vraiment pas de dialogue, il n'y a pas de communication, il y a un silence, il y a un repli sur soi-même aussi. Hein. Donc attention hein, pour ceux qui ont subi des choses au niveau du taureau, au niveau sentimental très difficile, de ne pas trop rester isolé, hein, sortez quand même, même si vous avez peur de relations instables, même si vous avez peur que ça ne fonctionne pas, et il ne faut pas vous priver de sortir quand même. On parle d'une jeune femme superficielle et d'un jeune homme superficiel. Alors là on a les deux, on a quand même la sagesse et le bon raisonnement. Pour certains du signe,
vous savez peut-être que vous êtes en relation avec quelqu'un qui ne peut pas vous promettre la l'une et l'autre, hein, et ce sera vraiment des amours passagers, ce sera vraiment des choses instables que vous allez vivre. Et bon, ça vous plaît forcément peut-être pas pour certains ou certaines du signe du taureau. Et donc, il suffit de retrouver un bon équilibre pour essayer de ne plus voilà, être dans ces situations-là. Mais avec un jeune homme superficiel, avec une jeune femme superficielle, ça n'empêche pas de dire que certaines personnes sont dans une triangulaire. Alors, la triangulaire, c'est pas forcément tromperie, c'est pas forcément tout ça, mais il peut y avoir une personne qui vient mettre un peu le trouble dans le couple que vous avez. Et là, il n'y a vraiment plus de dialogue, le dialogue est en train de se rompre parce que bah, cet équilibre est touché par ces deux personnes-là. Donc, si vous êtes une femme, vous êtes peut-être avec une femme qui est superficielle, dans ce cas-là, il y a un homme qui est aux alentours de tout ça. Il y a plusieurs cas de figure, mais ça veut parler bien d'une triangulaire, et dans ce cas-là, ben, les sorties, tout ça, vous savez que c'est une relation instable et ça vous laisse dans votre tour, hein, et vous préférez regarder ce qui se passe autour de vous et d'essayer d'abord de retrouver en sagesse, en équilibre, essayer d'analyser cette situation. Alors, pour d'autres, la réconciliation, on me parle de non, donc vous voyez, ça ne va pas parler à tous, hein, comme je l'ai dit au premier. Hein. Pour d'autres, si vous attendez une réconciliation avec quelqu'un, le non, il sera là, hein, il n'y aura pas la réconciliation. Et on parle de passé, hein, de flashback quand même, avec des sorties à prévoir. Hein. Je vous dis, pour beaucoup de signes du taureau, par contre, il y a l'histoire de passé, il y a un retour du passé. Mais quoi qu'il en soit, dans ce cas-là, même si les sorties sont à venir, les messages que vous allez recevoir, ça ne mènera qu'à une relation instable. Et il y a quand même cette histoire d'avoir cette attraction pour cette personne, mais il n'y aura pas de dialogue. Vous n'aurez pas ce que vous souhaitez entendre. Il n'y aura pas vraiment ce dialogue franc que vous recherchez. Ah oui, la relation instable à côté. Hein. Alors on parle d'une femme, et cette femme, on parle d'une jeune femme superficielle. Soit c'est vous, la femme, qui êtes superficielle, soit vous êtes un homme, mais cette femme retourne de passé, par contre, et sera dans la superficialité et ne dira pas ce qu'elle pense, ne dira pas la vérité, malgré cette attraction, je le répète. Alors, pour la séparation, il y a une histoire de bon raisonnement. On me parle que si c'est une histoire du passé, pour certains du signe, vous avez bien réfléchi à que ce soit une bonne séparation, et vous savez automatiquement que ce passé ne donnera rien, si cette personne revient. On parle de guérison pour un jeune homme superficiel. Alors, attention, guérison pour un jeune homme superficiel, ça peut dire que cette superficialité, quoi qu'il en soit, pour cet homme qui lui est assez superficiel, on sait très bien que ceux qui sont superficiels arrivent toujours un petit peu à s'en sortir, et dans ce cas-là, il y a quand même cette guérison pour lui, pour un homme qui ne va pas au fond des choses. Alors, moi je vais aller plutôt superficialité, je ne vais pas le prendre au sens du terme, j'y prends pas au sens du terme. Moi, pour moi, c'est quelqu'un, ça peut être une personne, un homme qui lui n'y arrive pas, ne va pas au fond des choses ou a beaucoup de soucis au niveau de son équilibre, au niveau sentimental. Si vous reconnaissez dans ce que je viens de dire, vous allez quand même guérir par rapport à ça. Il y a peut-être aussi une histoire du passé qui a fait que il vous demande aussi de prendre du temps pour guérir de cette situation. Alors vous voyez, il y a plusieurs configurations, ça s'adresse à plusieurs personnes, ces messages qui m'arrivent. Donc pour certains du signe du taureau, on me parle d'un retour du passé et d'une réconciliation à venir avec une belle attraction. Pour d'autres, on parle de relations instables, de triangulaires. Il va falloir vraiment vous reculer par rapport à ça et analyser les choses pour pouvoir avancer au niveau sentimental, quoi qu'il en soit. Pour certaines personnes ayant subi ces choses-là en triangulaire, on me parle quand vous restez en arrière, vous ne voulez pas trop vous avancer, vous avez trop peur que ça revienne et vous préférez retrouver votre équilibre. Et pour donc certaines personnes, pour d'autres, malgré les choses du passé, d'une réconciliation, il y a pu y avoir aussi séparation, hein,
par rapport à ça. On me parle que la guérison ne sera peut-être pas non plus de tout poil parce que eh ben, vous avez vécu avec cette personne dans le passé une triangulaire et où vous avez subi des choses que cette personne vous a fait, n'était pas franche, n'était pas correcte, et donc vous espérez vraiment cette guérison par rapport à ce qu'il a pu vous faire, mais vous restez sur vos arrière-gardes et vous restez en retrait de tout ça, de voir tout ce que ça avait eu dans le passé, si je prends les cas complets, et ce qui a pu vous arriver dans le passé, et vous préférez prendre de la distance et de vous reculer par rapport à ça. Attention, parce que pour certains, je le répète, il y aura guérison, pour d'autres, la guérison ne sera pas là, parce que vous aurez toujours ce recul. Voilà mes chers taureaux, ce que je peux vous dire par rapport à votre améthyste love. Merci beaucoup, merci de me joindre donc sur ma chaîne pour les nouveaux, je le répète encore, mais ça me fait chaud au cœur. Merci pour tous ceux qui me consultent aussi en séance privée. N'oubliez pas, je le répète, samedi le live sur YouTube à 10h du matin. Et puis si cette vidéo vous a plu, partagez-la, mettez un petit like, ça fait toujours plaisir, envoyez-moi un message aussi, je réponds à tous, j'essaye de moindre mesure de répondre à tout le monde le plus rapidement possible. En attendant, j'embrasse tous les taureaux que je connais, je vous embrasse tous, même si je ne vous ai jamais vu visuellement. En attendant, prenez soin de vous, et on se retrouvera de toute façon avant le 25 décembre, et je vous garde la petite surprise. Allez, salut les taureaux, à bientôt.